Je suis Pascal Tira-Leroy, mais pour les proches, ils préfèrent m'appeler Pascal Tira. C'est que je suis natif de Bukavu. Donc, je suis né à Bukavu, j'ai grandi à Bukavu. Je suis l'aîné d'une famille de 9 enfants. Ma mère, mon père, ils ont fait 11 enfants, mais nous sommes 9 vivants. Et je suis l'aîné de tous ces mondes. Je suis aussi père des enfants, j'ai 4 enfants, j'ai 2 garçons et 2 filles. J'ai même travaillé à Bukavu et après, depuis 2009, j'ai quitté le pays pour travailler dans d'autres pays africains, notamment la République centrafricaine, les Cameroun, et puis j'ai effectué des missions ponctuelles dans d'autres pays africains. Et là, je travaille beaucoup plus dans le secteur des médias. Je travaille sur des projets de développement des médias et de la société civile. Voilà un résumé. Depuis 2 ans, je suis rentré au pays. Donc, je suis basé actuellement à Goma, où je travaille pour l'ONG Internews, qui est une ONG spécialisée dans l'appui aux médias. Donc, je dirige le bureau du Nord Kivu et je coordonne un projet qui est intitulé Rooted in Trust ou Enraciné dans la confiance. Après avoir géré aussi pendant 12 mois un autre projet qui avait une dimension régionale, le projet Covid-19 réponse rapide dans la région des Grands Lacs, et qui couvrait 5 pays, la RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie. Les secrets de mon travail, c'est pas de la magie. Je dois dire que avant de commencer à travailler, j'ai évolué depuis mon jeune âge dans les bénévolats au service des autres. Donc j'ai été un jeune très engagé depuis le bas âge. J'ai été très engagé dans les mouvements de la jeunesse, dans les groupes. Dans ma paroisse, c'est à Bouriba, c'est pas très loin d'ici, à la brasserie, c'est là chez moi, à la paroisse Sainte-Thérèse. J'ai été aussi engagé dans les activités dans mon école. J'ai fait l'école secondaire à l'Institut de Bagira, et là aussi j'ai animé des clubs de jeunes, les clubs des élèves. Après, j'ai étudié à l'ISDR Bukavu, où j'ai aussi porté la responsabilité de porte-parole des étudiants au niveau de l'université, et j'ai aussi assumé le poste de vice-président du conseil provincial des étudiants ici au site Kivu. Je pense que tout cela, tout cet engagement social m'a préparé à ce que je suis aujourd'hui. J'ai évolué aussi comme bénévole dans un mouvement international qui s'appelle ATD Carmonde, ou Agir tous pour la dignité. C'est un mouvement dans lequel je suis toujours engagé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait près de 25 ans que je suis dedans. Je pense que tout cela m'a préparé à être ce que je suis. Et après mes études, vous savez, j'ai travaillé à Radio Maendeleo comme reporter. Après Maendeleo, je suis allé à l'Institut Panos, où j'ai dirigé son bureau dans la partie est de la RDC à partir de Bukavu. Et en 2009, c'est la même organisation qui m'a demandé d'aller en Centrafrique pour ouvrir son bureau. Et je dois dire que depuis que j'ai fini les études à l'ISDR, je n'ai jamais été confronté aux problèmes que connaissent beaucoup de jeunes, les crises de demande d'emploi, tout ça. Et à chaque fois, quand je fais un travail, j'essaie de le faire avec tous les cœurs, avec tout le professionnalisme possible. Et je pense que c'est ça ce qui fait que j'essaie d'avancer, parce que tous mes employeurs, en tout cas de façon globale, c'est des employeurs qui m'ont sollicité à travers un travail que j'ai réalisé dans les temps, soit bénévolement,
soit dans les cadres purement professionnels et qui se sont rendus compte que c'était un travail bien fait et ils m'ont fait confiance. Je crois que les secrets, si je peux répondre de façon brève à votre question, les secrets, c'est de faire bien ce qu'on doit faire. Même si c'est un travail bénévole, même si c'est un travail qui rémunère peu, il faut toujours le faire de façon correcte et de façon professionnelle. Et puis, essayer d'être correct avec tout le monde, tisser un réseau, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas évoluer seul, on évolue avec les autres. J'ai travaillé pendant 2 ans quand j'ai quitté la Centrafrique en 2014 pour m'installer au Cameroun. Je connaissais personne au Cameroun, mais j'ai développé un cabinet là-bas où j'ai travaillé en indépendant et tous les boulots que j'ai eu, c'est des amis qui m'ont appelé pour me dire voilà, il y a telle opportunité, est-ce que vous êtes disponible? Et pendant 2 ans, j'ai eu à gérer dans le cadre de ma mission de consultant, j'ai eu à gérer 12 contrats, c'est pas peu dans 2 ans. Ça veut dire que j'ai bâti tout mon réseau sur la confiance et la qualité du travail. Et je pense que c'est cela le secret. C'est cela le message que je peux donner aux jeunes. Ne soyez pas pressés à avoir beaucoup d'argent, mais faites d'abord le travail. Et c'est le travail bien fait qui finit par payer. Oui, les conseils que je peux donner aux journalistes aujourd'hui, je pense que c'est de reconnaître d'abord que c'est un travail très très exigeant. Le travail journalistique, c'est un travail très très exigeant. C'est un travail qui demande de la rigueur personnelle. C'est un travail qui demande qu'on se cultive. Et aujourd'hui, plus que jamais, les journalistes doivent beaucoup se cultiver parce que notre champ de travail n'est plus une vase fermée pour nous-mêmes. C'est un champ ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies, tout le monde devient producteur et distributeur de l'information. Avec les smartphones, tout le monde se dote d'un média à part entière. Mais le journaliste va garder sa place seulement s'il fait son travail avec professionnalisme, s'il s'impose la rigueur et s'il respecte les règles d'éthique et de la déontologie de la profession. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de jeunes sont rentrés dans la profession par passion. Oui, c'est vrai, c'est un travail très passionnant. Mais en plus de la passion, je pense qu'il y a autre chose. Il faut s'imposer de la rigueur, il faut se documenter, il faut se former continuellement. Et c'est de cette façon qu'on peut se maintenir et entretenir les bonnes relations avec son public. Parce que le premier patron d'un journaliste, c'est le public. Et lorsque vous ne faites pas un travail qui répond aux besoins du public, lorsque vous ne faites pas un travail qui apporte satisfaction à la demande du public, là, vous faites un travail à l'autosatisfaction. Et malheureusement, je constate de plus en plus qu'il y a une attitude d'autosatisfaction et ce que j'appelle l'autosatisfaction dans la stagnation. C'est-à-dire, vous pensez que ce que vous faites, c'est bien, ça vous plaît vous-même et vous stagnez, vous n'évoluez pas. Donc, alors que la profession évolue au jour le jour. Moi, je pense qu'il faut prendre compte, il faut se mettre en tête que nous sommes dans une profession évolutive et qu'on doit se mettre à jour de façon continuelle pour pouvoir rester sur les diapasons de ce qu'on doit faire. C'est pas facile. C'est pas facile. Un travail comme le nôtre, d'abord, il faut avoir un partenaire qui vous comprend. Si vous n'avez pas un partenaire qui arrive à comprendre ce que vous faites, c'est déjà un problème au niveau familial. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas d'avoir un partenaire, que vous soyez une femme journaliste, un homme journaliste, un homme qui voyage beaucoup, une femme qui voyage beaucoup, ça pose toujours des problèmes dans le foyer. Mais c'est une chance. Alors, pour les enfants, je pense que là,
je n'ai pas vraiment de plaintes parce que je travaille en bonne intelligence avec mes enfants et aussi ils sont engagés, ils sont nés dans des voyages, ils ont la culture des voyages, ils ont la culture du travail à distance et je pense que sur ce point, je peux dire merci à Dieu parce que au moins je trouve que il y a une bonne intelligence, il y a une bonne coordination entre ce que j'ai fait et l'éducation de mes enfants. Et sur ce point, je ne peux pas me plaindre. Alors, ces prix, je dois dire que ça a été une surprise. Une surprise, pourquoi? Parce que l'organisation qui a organisé l'événement, c'est une organisation que je ne connaissais pas. Je ne connaissais aucun membre de cette organisation. Et j'ai eu la surprise d'être appelé pour m'annoncer que voilà, vous avez été identifié parmi les personnes qui font la fierté du pays. Pour moi, c'était une surprise. Je ne pouvais pas y croire parce que d'abord, c'est une organisation de jeunes. Et je me disais, les jeunes, ils ont toujours des idées, mais est-ce qu'il y a du sérieux là-dedans? Je dois vous dire que l'annonce m'a été faite depuis le mois de mai. Mais le prix a été décerné depuis le 11 septembre. Donc j'avais même déjà oublié. Et ce que j'ai compris, c'est une organisation de jeunes l'organisation s'appelle Tous vers un Congo nouveau. Ce sont des jeunes du Nord Kivu, très engagés dans des activités, dans des actions humanitaires, des citoyennetés. Et dans leur programme, ils ont lancé ce qu'ils appellent le prix d'excellence pour encourager des personnes qu'eux considèrent à travers leur équipe de jury que c'est des personnes qui inspirent, qui peuvent inspirer. Et moi, je me disais modestement, est-ce que moi j'inspire d'abord? Ça fait 2 ans seulement que je suis à Goma. J'ai passé beaucoup d'années en dehors du pays. Je ne savais pas que il pouvait y avoir des gens qui me suivaient. Mais ils ont dit non, même quand vous étiez à l'étranger, on suivait vos activités à travers les médias, on vous suit à travers les réseaux sociaux. Et depuis que vous êtes à Goma, vous avez mené un gros projet régional qui a inspiré beaucoup de jeunes. Et là, actuellement, le projet que vous menez dans le cadre de la communication humanitaire, ça nous inspire. Et voilà pourquoi nous avons identifié parmi les lauréats. J'ai reçu ce prix qu'ils appellent les prix d'excellence. J'ai été nominé dans la catégorie acteurs humanitaires et de développement. Et ils ont dit que c'est surtout ce qui les a intéressés pour moi, que je fais partie de... C'est un prix de leadership, de leadership et de promotion des actions sur la non-violence qui promeuvent l'image de la RDC. Je crois que ça a été inspiré surtout par le fait que j'ai développé beaucoup de formations en journalisme sensible au conflit, le journalisme de paix. Et est-ce que c'est cela qui les a inspirés? Bon, en tout cas, j'ai reçu humblement ces prix. Et c'est un prix que je pense que je dois dédier à tous les journalistes parce que c'est avec eux que je travaille beaucoup. Également à tous mes employeurs, que ce soit mon ancien employeur Panos Paris ou Internews qui m'emploie actuellement et d'autres ONG pour lesquelles j'ai travaillé. Mais également, ces prix, je les dédie à toutes les personnes victimes de l'injustice, des violences et également à ma famille, parce que je pense que sans la coordination avec toutes ces entités, avec toutes ces personnes, je ne serais pas visible et mes actions ne seraient pas visibles aux yeux de ces jeunes qui ont estimé que je méritais ces prix. Oui, pour moi, quand me décerner un prix, je pense que c'est un appel à la responsabilité. C'est un appel au devoir. Je ne peux pas, c'est pas un prix qui doit m'amener à m'enorgueillir. Non, mais c'est plutôt un prix qui m'interpelle que dans ce que j'ai fait, il y a des gens qui me regardent. Et donc ça m'invite à faire encore plus et mieux pour inspirer encore d'autres jeunes et d'autres personnes dans ma manière de travailler et aussi
réfléchir continuellement sur les défis de notre société et voir dans quelle mesure je peux continuer à apporter ma modeste contribution à la reconstruction de ces pays. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en face d'une jeunesse qui manque de modèles. Les jeunes manquent de modèles aujourd'hui. Et si ils ont organisé ces prix, moi je crois que le message qu'ils lancent à la société, c'est de dire nous avons des jeunes, nous avons besoin de personnes qui doivent nous inspirer. Nous avons besoin de gens qui doivent nous redonner confiance en nous-mêmes, les gens qui doivent nous redonner de l'espoir. Donc pour moi, c'est la leçon que je tire de ces prix. Ce n'est pas une façon de dire voilà, je suis plus excellent que les autres. Je ne suis pas excellent plus que les autres. Il y a des gens qui ont fait plus et mieux que moi. Mais si ces jeunes ont estimé que je peux faire partie de cette classe qui inspire, moi je pense que c'est plus un appel à la responsabilité, plus un appel au devoir pour faire encore mieux et plus.